Eh bien, en fait, ça vient du nombre de neurones qu'on retrouve dans l'intestin, puisque c'est l'organe où il y a le plus de neurones, après le cerveau et la moelle épinière. Alors ces neurones vont pouvoir produire des neuromédiateurs, tels que la sérotonine, ils en produisent beaucoup, et cette sérotonine, entre autres, va avoir des effets sur la régulation de nos émotions, par exemple. Et depuis peu, on sait que le microbiote participe à la régulation de l'axe du stress, et donc aussi de la régulation de l'anxiété et sans doute de nos émotions. Alors on s'intéresse au lien entre le microbiote et ces pathologies parce qu'on s'est aperçu que le microbiote intestinal pourrait être impliqué dans ces pathologies neuropsychiatriques et neurodégénératives. En fait, il y a eu des études sur le microbiote intestinal de patients de ces différentes pathologies et on a vu que ce microbiote pouvait être altéré chez les patients. Ça a d'abord été montré chez les enfants autistes, puis des études plus récentes l'ont montré chez des patients atteints de la maladie de Parkinson et chez des personnes souffrant de dépression. Alors, ce ne veut pas dire que cette modification de la composition du microbiote intestinal puisse être à l'origine de ces pathologies. Ça, on n'en est pas sûr. Ça peut être aussi la conséquence de la maladie. Mais pour comprendre et pour savoir si ce microbiote a bien un lien avec la pathologie, il va falloir dans les prochaines années trouver des modèles, des études chez l'animal et chez l'homme d'intervention sur le microbiote intestinal où en modifiant la composition de ce microbiote, on regardera si les symptômes des pathologies sont améliorés suite à ces modifications. Alors, dans l'équipe auquel je participe, nous nous intéressons au rôle que pourrait jouer le microbiote intestinal dans le développement et le fonctionnement du cerveau, en nous intéressant plus particulièrement à deux pathologies psychiatriques, la dépression et l'anxiété, mais nous intéressons aussi au rôle que pourrait jouer le microbiote dans la prématurité, dans le développement du cerveau. Alors pour cela, nous utilisons des modèles animaux chez le rat et la souris. Alors ces modèles peuvent être des modèles d'intervention sur les animaux, par exemple par un traitement probiotique, mais aussi en utilisant des animaux gnotoxéniques, c'est-à-dire des animaux à microbiote contrôlé. Ça peut être soit des animaux totalement dépourvus de bactéries, soit des animaux auxquels on inocule une bactérie d'un type particulier ou un cocktail de bactéries qui va mimer un type de microbiote particulier, par exemple celui des enfants nés prématurés, ou alors par un transfert de microbiote d'animaux avec un type particulier, par exemple de souris très anxieuses chez des souris non anxieuses. Et donc le but de ces études, c'est de regarder après le comportement de ces animaux dans des tests d'anxiété, de dépression, des tests cognitifs, et enfin d'essayer de comprendre, de rechercher quels sont les mécanismes physiologiques ou neurochimiques qui sous-tendent les comportements.